Stop, arrête et écoute. Dans Hébreux 13, le verset 8, la Bible déclare « Car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement ». Qu'est-ce que cela signifie? Jésus-Christ est la parole de Dieu qui a été fait chair, qui est venu dans ce monde pour notre salut. Donc la Bible déclare dans Jean 1, le verset 1, qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il s'agit de Jésus-Christ. Lui qui est venu dans ce monde pour notre salut. Lui, cette seule personne qui est venue mourir pour le péché de l'humanité. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus, en un moment marqué de l'histoire, est venu dans ce monde en tant que Dieu, dans une chair, et a habité pleinement, plein de grâce, à les hommes aussi. Avec les hommes, il a fait de grandes choses. Il a aimé les gens, il a guéri les gens, il a tendu les mains aux gens, il a relevé les gens, il a élevé les gens, il a fait du bien aux gens, il a pardonné les gens, il a justifié les gens, il est mort à leur place, à la place de toi et moi, afin que par la foi en la personne qu'il est et ce qu'il a accompli à la croix, nous puissions avoir, par le don de la grâce, le salut. Le salut qui est la seule et la dernière chose dont nous avons besoin, car le salut est un tout complet. En le salut, nous avons la provision, nous avons la protection, nous avons la réconciliation, nous avons la glorification, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Donc, quand la Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, ce qui voudrait dire que les choses que Jésus a fait depuis le commencement, il le fait aujourd'hui et il le fera toujours. Car Jésus-Christ est un Dieu vivant. Il est ressuscité, il est monté au ciel et il est revenu au travers de la puissance du Saint-Esprit afin de vivre dans les croyants. Toi qui crois en Jésus, toi qui es en lui pour vivre en toi. Donc Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qui voudrait dire que Jésus, la puissance de guérison, la puissance par laquelle il donnait la vie, la puissance par laquelle il pardonnait, la puissance par laquelle il pouvait aimer, la puissance de pardon, la puissance de la justification, la puissance de la protection, toutes ces choses que Jésus a déployées, a démontrées parmi les hommes, il est vivant et il le fait toujours aujourd'hui. Mais il le fait comment? Il le fait au travers de toi. Plus dans l'homme juif qui est né au travers de la vertu du Saint-Esprit de Marie, mais au travers du corps de Marie par la puissance du Saint-Esprit. Mais non, mais par toi qui habites quelque part dans ton quartier, dans ta ville, dans ton pays, dans ton coin quelque part, Jésus maintenant se déploie toujours pour toucher les gens avec le même amour, avec la même justice, avec la même capacité de guérison, avec pouvoir de transformation de vie, mais il se déploie aujourd'hui au travers de toi et il le fera toujours. C'est ainsi qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Son autorité n'a pas changé, même chose. Sa compassion n'a pas changé, même chose. Sa miséricorde n'a pas changé, même chose. Sa puissance n'a pas changé, même chose. Son autorité, sa domination n'ont pas changé, même chose. Mais il le fait aujourd'hui. Il déploie toutes ces choses aujourd'hui au travers de toi. C'est en ça que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le fait que Jésus-Christ n'a pas changé, n'a plus de valeur dans ce monde aujourd'hui, sans toi dans l'équation. Il est question de toi. Toi qui marches aujourd'hui vers les gens, tu permets à Christ de marcher vers les gens. Toi qui annonces l'évangile, tu permets à Christ d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux gens. Toi qui imposes les mains aux malades, tu pries pour eux au nom de Jésus. Tu permets à Jésus d'imposer ses mains à ces personnes. Toi qui as compassion des gens, qui aiment les gens, qui touchent les gens, qui aident les gens, tu permets à Jésus d'avoir compassion, d'aimer, de toucher et d'aider aussi. Parce que Jésus-Christ s'exprime aujourd'hui au travers de toi, ma soeur, au travers de toi, mon frère. Donc n'en doute pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, mais cela ne sera pas une réalité sans toi dans l'équation. Parce que les miracles que Jésus a accomplis en Galilée, a accomplis à Capernaum, a accomplis à Jérusalem et autres, ces miracles ne sont pas valables pour les gens qui sont malades aujourd'hui. Ces miracles ne sont pas valables pour les gens qui sont en difficulté aujourd'hui. Il faut que si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'il accomplit les mêmes choses pour les mêmes besoins aujourd'hui. Et aujourd'hui, Dieu merci parce qu'il continue toujours pas à le faire. Mais c'est par toi qui veut le faire. Mais par toi qui veut le faire. Donc n'hésite pas à aller vers les gens. N'hésite pas à te considérer un tant soit peu comme Jésus. Ce n'est pas de dire que je suis Jésus. Non, non, non. Tu te laisses s'exprimer au travers de toi par la prédication de la parole de Dieu, par l'annoncement de l'évangile, par l'imposition de mains à un malade, par le fait de reconforter un frère, de l'encourager, de le soutenir, de le tenir la main, de l'aider. Et Jésus-Christ veut s'exprimer aujourd'hui au travers de toi. Et cela ne changera jamais car Jésus-Christ est vivant et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Son expression pour pouvoir faire du bien et continuer son ministère terrestre, c'est au travers de toi. Sois béni, ma soeur, sois béni, mon frère. Et n'oublie pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avec la même puissance, la même vie, la même justice, la même capacité de domination, la même, comment on dit, la même capacité de faire des miracles, de faire du bien aux gens, d'avoir compassion aux gens, mais au travers de toi qui me suis, au travers de toi qui m'écoute. Sois béni où que tu sois. C'était l'évangile Smeda. Amen, amen.